Elle est à 8h38 sur Europe 1. Nous accueillons Alexandre Devecchio du Figaro. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque. Alors on va parler ce matin du retour à Paris de Rima Hassan après son opération de communication en Israël. Elle a été accueillie, Alexandre, par des militants insoumis qui brandissaient des centaines de drapeaux palestiniens. Et c'est l'occasion de s'interroger sur l'omniprésence de ce drapeau dans l'espace public. Oui Lénaïque, il est désormais difficile d'y échapper, et pas seulement lors des manifestations de soutien à la cause palestinienne. On se souvient par exemple de sa présence lors de l'élection de François Hollande, place de la Bastille, ou plus récemment lors des émeutes qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions. Quel rapport entre le foot et la Palestine ? Aucun. Mais ceux qui ont pillé et cassé le soir de la finale de la Ligue des Champions étaient moins là pour célébrer la victoire de leur équipe que pour manifester leur haine à l'égard de la France. Et le drapeau palestinien était pour eux comme un signe de ralliement. Dans une tribune au Figaro, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui a décidé d'interdire l'utilisation ostentatoire et la vente de ce drapeau dans sa commune, raconte cette scène édifiante. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, un jeune émeutier agitant un drapeau palestinien lançait « On ne se sent absolument pas français et c'est pour ça qu'on va tout faire pour balancer notre haine sur ces flics de mort. » Alors certes Alexandre, mais peut-on accuser les militants venus accueillir Rima Hassan d'être dans le même état d'esprit ? Il est possible que nombre d'entre eux soient sincèrement solidaires du sort tragique de la population de Gaza et attachés à la création d'un État palestinien. Mais il y a tout de même une ambiguïté. D'abord, la croisière de Rima Hassan et de son équipage a davantage ressemblé à un grand show médiatique qu'à une opération humanitaire. Et la fête place de la République avait quelque chose d'indécent alors que la tragédie des Gazaouis se poursuivait. Par ailleurs, le logiciel idéologique des Insoumis est ouvertement décolonialiste pour ne pas dire anti-occidentaliste et antisémite. En vérité, la cause palestinienne s'inscrit pour eux dans un combat plus vaste contre l'Occident colonialiste et ses valeurs, dont Israël serait le symbole ultime. Dans cette perspective, le drapeau palestinien n'est plus seulement le drapeau palestinien, mais la bannière derrière laquelle se regroupent les adversaires de l'Occident et leurs alliés islamistes. Il y a peut-être une différence de degré, mais pas de nature, entre certains insoumis et les émeutiers qui ont tout cassé le soir de la finale de la Ligue des Champions. Et puis alors Alexandre, il faut ajouter à cela que le drapeau palestinien est aussi promu par des puissances hostiles. Oui, comme l'a révélé le grand reporter spécialiste de l'Iran, Emmanuel Razavi, plusieurs relais de la République islamique d'Iran, arrêtés ces derniers jours en France, usaient et abusaient de la bannière palestinienne, que ce soit dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux. Et il faut le rappeler, dès le début de la révolution islamique, l'ayatollah Khomeini a fait du drapeau palestinien l'un des emblèmes de la convergence entre les groupes islamistes et marxistes. Aujourd'hui encore, il est moins le symbole de la résistance d'un peuple que l'étendard des islamo-gauchistes dans leur croisade contre l'Occident. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio du Figaro. Merci Alexandre.